Alors aujourd'hui on va faire le point sur un trade gagnant que j'ai fait hier soir. Je vais te montrer un peu la logique, à quel endroit j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté, où est-ce que j'ai mis le stop loss et finalement où est-ce que j'ai vendu avec profit. Donc ce trade, comme tu le vois sur l'écran, en un seul jour, donc hier on a fait quand même 538 $ de profit, ça a duré quelques heures seulement. Donc maintenant je vais t'expliquer toute la stratégie derrière ce trade parce que c'est beaucoup plus intéressant que de te montrer simplement des méthodes, on va dire classiques ou conceptuelles. Là c'est du vrai, un cas pratique sur lequel justement on a appliqué la méthode. Donc nous voilà sur le trade en question. En fait, le trade que j'ai fait hier, c'était sur le Russell 2000. Donc ça représente les 2000 petites entreprises, moyennes et petites entreprises américaines. Et ce qui s'est passé, c'est que comme tu le vois, en fait, depuis environ le mois de mars, depuis mars jusqu'à en fait le 2 juin, on était dans ce que l'on appelle un range. C'est-à-dire qu'on restait, en fait, on n'arrivait pas à sortir ni d'un côté ni d'un autre. Et ce qui s'est passé, c'est que donc c'était vendredi dernier, on a vraiment cassé extraordinairement ce range. On est sorti en fait de ça, c'était l'ancienne résistance. On l'a cassé vers le haut, mais magnifiquement, on l'a fermé vraiment au-dessus. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Logiquement, ça va continuer à monter. Donc moi, quand j'ai vu ça en fait vendredi, ou plutôt on va dire en me réveillant le lendemain matin samedi, je me suis dit ok, souvent ce qui se passe, c'est que quand on casse justement un range, quand on sort de ce range, souvent on va retoucher l'ancienne résistance, notamment ça a été le cas ici. Donc ça sera intéressant éventuellement pour moi à ce moment-là de poser quelques billes ici, avec un stop loss légèrement en dessous, notamment ici. Et par la suite, logiquement, ça devrait remonter. Donc ça a été le cas, et donc hier j'ai vendu environ un plus haut ici. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai vendu ici notamment. Donc maintenant on va rentrer un peu dans le détail de ce trade, à quel endroit je suis rentré, pourquoi je suis rentré et à quel endroit je suis sorti. Donc comme je te l'avais dit, ça c'était vendredi, on a cassé le range, on est sorti et surtout le plus important c'est la fermeture. Donc la fermeture a été bien au-dessus de la résistance. Donc là en fait si c'était monté et redescendu, notamment ici c'est ce qu'on appelle un faux breakout et souvent par la suite ça descend. Tandis que là on a bien fermé, validé en fait la cassure de ce range. Et comme je te l'avais dit, souvent, ce qui arrive, c'est que ça redescend toucher la résistance. Donc moi, je suis rentré environ ici. J'avais également placé un deuxième ordre d'achat un peu plus bas ici. Et mon stop loss était environ ici, en dessous de la mèche la plus basse ici. Donc j'ai placé mon premier achat ici, mon deuxième achat ici. Et par la suite, c'est remonté, donc hier. Et c'est monté tellement vite, tellement fort que en fait je me suis dit écoute, avant d'aller me coucher, je vais peut-être vendre ici environ au sommet parce qu'il commençait à se dessiner une légère divergence. On va d'ailleurs maintenant mettre les bougies dans un temps un peu plus court, notamment on va le regarder en 5 minutes. Donc voilà le trade de hier en version 5 minutes. Et avec le RSI en bas, donc comme tu vois ça montait. En fait il n'y avait pas de pullback, ça redescendait pas. Il y en a eu un seul ici, et à partir de là ça a continué à monter, c'est monté encore plus haut. Et donc moi ce que j'ai fait, j'ai décidé de vendre. Donc ça c'était environ 10 h du soir vers chez moi. Donc vers là, aux alentours de ici, en fait j'ai décidé de vendre parce que voilà, il y avait une belle divergence sur la version 5 minutes en fait. Donc comme tu le vois en fait, les bougies continuent à monter alors que le RSI perdait en puissance. Donc souvent quand c'est comme ça et qu'on est monté fabuleusement, j'ai décidé en fait de clôturer toutes mes positions, de vendre toutes les positions. Et donc j'ai fait 8% sur ce trade parce qu'en fait j'étais en version x3. Donc j'ai utilisé le TNA, le symbole TNA, qui est la même chose que ça va copier en fait le Russell, mais en version effet de levier x3. Donc vu que le Russell il a pris 2,63% de profit, tu multiplies par 3 les résultats, donc c'est le TNA, donc c'est l'indice en effet de levier. Par contre, il faut faire gaffe quand tu trades en effet de levier. Si d'un côté ça marche, tu vas faire 3 fois plus de gains, mais d'un autre côté, les pertes sont multipliées également par 3. Donc voilà, mais tout simplement, je voulais te montrer un peu la philosophie de ce trade. Donc j'ai vendu presque au plus haut. Bon, de toute façon, il faut jamais essayer de choper le plus haut parce que tu sais jamais où est le plus haut. Et ce que j'ai fait maintenant, en fait, j'ai décidé de préparer un nouveau trade au cas où ça redescendrait. Donc si je reviens au journalier, voilà, aux alentours de ici, en fait. J'ai posé un premier ordre d'achat ici et un deuxième ordre d'achat environ ici sur l'ancienne résistance à nouveau, au cas où ça redescendrait avant de remonter, parce que c'est possible, parce que le Russell est extrêmement volatile, donc c'est possible que ça retombe avant de remonter de plus belle. Parce qu'en fait quand tu regardes maintenant à peu près où est la prochaine résistance, c'est environ ici, donc là on est environ à mi-chemin. Donc personnellement si j'achetais maintenant, je trouve que c'est pas très intelligent, on est trop à mi-chemin. C'est-à-dire que la proportion de gains versus les risques n'est pas à mon avantage. Quand on achète ici, alors que le stop loss serait environ ici et le profit serait là ça va, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que, et éventuellement on sait jamais, ça peut retomber ou tout simplement ça va monter. Sans moi c'est pas grave, mais si jamais ça retombait, je tente à nouveau ce trade, c'est-à-dire que je vais rentrer environ ici. Et ma deuxième entrée sont environ ici sur l'ancienne résistance, ça si je te le montre. Voilà, donc première entrée, deuxième entrée. Et à nouveau, je vais le faire avec la version TNA qui est en version x3 multiplié par 3. Ce qui me permet en fait de mettre moins d'argent sur ce trade mais d'être multiplié par 3. Donc j'ai pas besoin d'engager une énorme partie de mon capital. Donc voilà, c'est à peu près dans les mêmes zones. Voilà mon ordre d'achat ici numéro 1, mon ordre d'achat numéro 2 environ ici. Et le stop loss sera légèrement plus bas ici.
Et pareil, ensuite je vais guetter quand même de temps en temps si ça monte en flèche comme ça et qu'au bout d'un moment on a une divergence sur le RSI également, je vendrai. Donc voilà pour l'explication de ce trade, et si jamais je te montre également où est la prochaine résistance elle est ici, parce que là en fait on avait tapé ici, on avait tapé là, on avait tapé là, on avait tapé là, ici on avait galéré aussi à l'éclater, on était retombé là, qui était l'ancienne résistance devenue le support, et à nouveau on avait une grosse forte zone ici. Donc en gros je vois que la prochaine résistance pourrait être éventuellement ici, donc si jamais j'essaierai de vendre légèrement avant, peut-être environ ici. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la philosophie de ce trade, c'est-à-dire que là tu as vu un exemple parfait de ce qu'on appelle un range, en fait quand ça galère pendant quelques semaines, voire quelques mois, là ça va durer presque 3 mois au total, que tu le casses. Souvent ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un deuxième toucher sur la résistance, l'ancienne résistance qui devient à ce moment-là un support. Et à partir de là, ça monte en flèche, et éventuellement ça peut refaire pareil pour remonter. Et comme je te l'avais montré, pareil pour mon point de sortie, en fait j'étais allé en 5 minutes, et j'ai regardé en fait au niveau du RSI, et effectivement sur le RSI, on pointait vers le bas, à ce moment-là en fait, donc c'est là où je suis sorti, c'est-à-dire que là ça montait, les bougies continuent à monter, alors que sur le RSI en fait on était en zone extrême achat, et alors que ça redescendait en termes de puissance, on perdait la puissance sur le RSI alors que les bougies continuent à monter. Je me suis dit ok, on va s'arrêter là, de toute façon je vais aller me coucher, je vais vendre, j'ai fait 8% de gain sur ce trade, c'est pas mal, donc je m'arrête là. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse également de voir comment tu peux éventuellement shorter le marché, c'est-à-dire que quand tu vois qu'on arrive presque à l'extrême avec une belle divergence, comment justement éventuellement partir en sens inverse, c'est-à-dire que là on était en TNA qui est en version x3, mais également tu as la version x3 inversée. Donc si ça te branche de voir comment trader le marché en sens inverse, j'ai cette vidéo que tu vas voir tout en haut à droite, qui te montre justement avec les divergences RSI comment sortir de ce trade, ou éventuellement inverser la vapeur pour entrer en sens inverse. Également, surtout si tu apprécies cette vidéo, pense à cliquer sur j'aime, ça va vraiment aider ma chaîne à se développer. N'hésite pas également à poster un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire qu'est-ce que tu penses de ce trade, et qu'est-ce que tu penses éventuellement de rentrer si jamais, comme je te l'ai montré, si jamais ça retombait légèrement vers la résistance avant de remonter. Par contre, attention, il n'y a pas de garantie que ça fonctionne, ça peut tout à fait retomber, cramer le stop loss avant de remonter. Voilà, et une petite dernière chose également, si tu galères à trouver les bons indices à trader, en fait moi en général je trade seulement 2 indices que je vais pouvoir trader quand ça monte et également quand ça descend, et ces 2 indices également sont en effet de levier x3, c'est-à-dire que ça va multiplier mes résultats par 3 à la fois vers le haut autant que vers le bas si je veux shorter le marché. Donc ces 2 indices me rapportent en moyenne 80%, et j'ai fait un atelier complètement gratuit. Tu vas dans la description en dessous de la vidéo, tu cliques sur le lien et tu vas retrouver toutes les informations là-dessus. Tu t'inscris et je te montre les 2 stocks que je trade et comment je fais pour avoir ces 81% de moyenne annuelle. Et sur ce, je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.